Bonjour et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'enseignement d'un des grands maîtres de la tradition de la forêt du bouddhisme Theravada. Il s'agit du vénérable thaïlandais Ajahn Chah, qui marqua toute une génération d'Occidentaux au XXe siècle. L'une des raisons de sa popularité fut la simplicité et la profondeur de ses enseignements, dont le thème principal revient toujours, à faire comprendre l'impermanence. À l'occasion de la parution de ces enseignements, qui pour la première fois ont été édités dans une version longue, très détaillée, nous avons le plaisir de recevoir Jeanne Chut, traductrice de ces textes. Nous verrons comment Ajahn Chah faisait entendre puis comprendre le Dhamma, c'est-à-dire l'essence des enseignements du Bouddha, avant d'enseigner comment les pratiquer au quotidien. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition de la forêt depuis plus de 30 ans. Ouais. Vous avez d'ailleurs effectué de nombreuses et longues retraites en Thaïlande. Ouais. Vous guidez régulièrement aujourd'hui des sessions de méditation, en France notamment. Ouais. Et puis, vous êtes l'interprète de moines anglophones et vous les traduisez aussi à l'écrit en ayant fait paraître depuis plusieurs années des livres. C'est ça. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Avec plaisir. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler qui est Ajahn Chah? Ajahn Chah est un moine de la tradition de la forêt, comme vous l'avez dit. C'est une tradition qui a connu des périodes de gloire et de déclin au fil des années, et où quelqu'un a relancé cette tradition qui remonte à l'époque du Bouddha. Autour du Bouddha, ces moines principaux, disons les plus éveillés, ont dit, notamment un grand moine qui s'appelait Mahakassapa a dit « Je vais continuer à vivre dans la forêt, même si je suis âgé, parce que je veux que ce soit un exemple pour les futures générations. » Et de temps en temps, effectivement, un moine apparaît qui dit « Pourquoi ne pas reprendre cette tradition de la forêt qui nous a été montrée par le Bouddha et ses disciples et relancer la pratique de la méditation ?» Parce qu'à l'époque où Ajahn Chah a voulu se faire moine à l'âge de 20 ans, il est allé étudier dans le monastère de son village et il a découvert qu'il fallait passer des examens, apprendre des textes. Or les textes eux-mêmes disaient il faut pratiquer et non pas simplement connaître les théories. Donc en fait, il apprenait des choses qui étaient contradictoires par rapport à ce que les choses elles-mêmes disaient. Il s'est dit, je vais chercher un maître de méditation. Il a cherché. C'était donc une forme déjà d'errance, comme faisaient les moines de forêt à l'époque du Bouddha. Et donc, à force de chercher, il a entendu parler du fameux Ajahn Man qui avait retrouvé l'essence de cette pratique des moines de forêt. Donc, il a très vite trouvé l'éveil. Et suite à cela, il a attiré des personnes et il est devenu très populaire. Alors justement, quelle est son importance en Thaïlande et même dans le monde, Ajahn Chah? Oui, donc il était très connu dans sa région très rapidement, mais par le hasard des choses, des personnalités, je vais dire, de Bangkok sont arrivées dans cette région en vacances ou je ne sais quoi, et l'ont connu. Et était très impressionné, non seulement par ce qu'il racontait et sa façon d'enseigner, mais également par son charisme, par sa joie naturelle. Et donc, ils en ont parlé autour d'eux et ça l'a rendu très populaire dans toute la Thaïlande. Au point que le roi et la reine sont venus le voir souvent. Et même au moment de sa crémation, 1 an après la mort, le roi et la reine sont venus, ainsi que le Premier ministre. Mais il avait également des disciples occidentaux. Ces disciples ont créé des monastères dans le monde entier. Et on en trouve depuis les États-Unis, en Europe et puis en Australie, etc. Alors on va voir un petit peu quelle était l'essence de ces enseignements, ceux d'Ajahn Chah. Vous avez justement traduit et fait paraître il y a très peu de temps l'un de ces derniers ouvrages. En fait, il s'agit d'une compilation de ces enseignements qui ont une particularité cette fois-ci. Oui, alors comme vous l'avez dit, ils sont déjà plus complets que précédemment, où on avait tendance à mettre que les extraits les plus frappants de ces enseignements. Là, l'enseignement est plus long. Et on voit l'art du maître, c'est-à-dire la façon d'enseigner au début de l'enseignement quelque chose de simple qui peut s'adresser aux personnes qui ont une compréhension du Dhamma modérée. Et puis, quand on voit un texte suffisamment long, on voit comment il arrivait à l'ultime dans le même enseignement. Donc, c'est déjà quelque chose de très beau. Et puis, il y a également la façon dont le texte est structuré, donc par le traducteur américain qui a commencé ce livre. Et il s'est basé sur une phrase que Ajahn Chah répétait souvent. Il disait, le Dhamma, il faut commencer par l'entendre. Ensuite, on l'entend, mais on ne le comprend pas. Ensuite, il faut le comprendre, mais on ne le pratique pas encore. Quand on le pratique, ça ne veut pas dire qu'on voit le Dhamma. Et après ça, même quand on le voit, il faut encore arriver à devenir ou à être soi-même le Dhamma.
Et donc cette structure est proposée dans ce livre. Alors, entendre, comprendre, pratiquer le Dhamma. Avant tout, le Dhamma, que certaines autres traditions disent le Dharma, Oui. qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous en dire l'essence? Alors, le Dhamma, on traduit littéralement le plus souvent, pas littéralement, mais le plus souvent par l'enseignement du Bouddha. En réalité, le Bouddha a dit, cet enseignement que je vous donne, il est complètement basé sur les lois de la nature. Regardez autour de vous, c'est le Dhamma. Le Dhamma, la vérité de la nature, nous donne un enseignement. D'ailleurs, quand il est décédé, il a dit, quand vous voyez le Dhamma, vous voyez le Bouddha, vous voyez le Bouddha, vous voyez le Dhamma. Autrement dit, je n'ai fait que exposer ce que la nature nous donne à chaque instant. Voilà le sens du mot Dhamma. Alors, Ajahn Chah commence par dire il faut entendre le Dhamma. Alors, entendre puis comprendre, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'articulent ces deux fonctions? Oui, alors entendre, il parlait beaucoup de la façon d'écouter. Quand on entend le Dhamma, il faut savoir l'écouter. Il disait qu'il y a deux façons. La façon un peu, trois de préférence, la façon un peu ridicule, c'est-à-dire d'avaler tout ce qu'on nous dit, et dire « ah oui, c'est merveilleux », sans le mettre en pratique. L'autre façon qui est de dire « ah non, moi je pense différemment, donc je bloque tout de suite parce qu'il y a quelque chose qui a été dit qui ne me convient pas ». Ça, c'est en faire à sa tête. Et puis la manière intermédiaire qui est de dire « j'entends, j'écoute et je vais réfléchir dessus ». Et quand la réflexion arrive, il peut y avoir la compréhension. C'est la manière dont les choses s'articulent. Oui, donc c'est bien, il y a quand même une conséquence de l'un sur l'autre, hein, Oui, entendre oui. Il faut prendre le temps, parce qu'il disait bien, comme je l'ai dit, hein, on entend le Dhamma, mais on ne le comprend pas encore. Oui. Le comprendre, ça veut dire l'entendre, le faire sien, Oui. après avoir vérifié sa vérité pour nous. Quelle question, justement, doit-on se poser pour savoir si on comprend le Dhamma? Ah, ça, c'est une bonne question. Pour savoir si j'ai compris le Dhamma, et voir si ce n'est pas purement intellectuel, je vais le mettre à l'épreuve de la vie. C'est-à-dire, si par exemple j'ai tendance à m'irriter d'une certaine situation, je vais voir si avec le temps, avec la pratique, avec la compréhension, je vais pouvoir avoir une autre attitude dans la même situation de vie. Et c'est le seul moyen de savoir si on fait des progrès ou pas dans la compréhension du Dhamma et puis dans la pratique du Dhamma. Alors, ces trois notions, entendre, comprendre et pratiquer, ça veut dire qu'avant de se mettre à la pratique, on doit avoir compris. C'est important d'avoir compris. Alors, je vais vous donner un exemple très simple qui est la méditation profonde. Il y a des personnes qui ont des capacités à se concentrer très facilement. Et par exemple, on peut se retrouver en méditation profonde, en concentration, avoir l'impression de s'enfoncer dans un trou noir et puis en avoir peur. Mais si on a lu les enseignements, on sait que ça correspond tout à fait à un degré de concentration qu'on appelle les jhanas, le 4e jhana précisément. Et donc on se dit, ah tiens, j'en suis là, donc je peux à partir de là aller à telle et telle contemplation que le Bouddha proposait à partir d'un certain jhana. Donc en fait, connaître, ça aide, c'est vraiment le balisage sur la voie. Oui, ça soutient. Oui. Oui. Que veut dire pratiquer? Est-ce que ça veut dire méditer ou est-ce que ça veut dire justement mettre à l'épreuve ce que l'on sait du Dhamma pour soi-même? Alors souvent on emploie le mot pratiquer dans le sens de méditer. Oui. Pratiquer la méditation, on le dit, hein. Mais ça veut dire voir tous les obstacles que nous avons pour pratiquer, les voir les uns après les autres grâce à la méditation et puis les voir tomber. Donc on a par exemple, on appelle les kilesa, hein, c'est ces pollutions mentales qui font que notre esprit originel, qui est censé être lumineux, nous a dit le Bouddha, eh bien, il n'est pas lumineux du tout au quotidien parce que nous avons le désir, nous avons l'aversion et puis l'ignorance globalement justement de ces fameuses lois de la nature qu'est le Dhamma. Et donc de voir l'aversion au plus fin, de voir le désir au plus fin, pour, à un moment donné, pouvoir laisser tomber. Ça, c'est la pratique méditative qui se combine avec la pratique dans le quotidien. Quelles sont les instructions que donne Ajahn Chah pour commencer à pratiquer? Par où commence-t-on? Ajahn Chah, c'est également le Bouddha qui nous dit qu'il faut commencer par le plus dense, c'est-à-dire le corps et la parole. Ensuite, seulement, on va s'occuper de ce qui se passe dans la tête, l'esprit, les pensées, la façon de ressentir, de réagir, etc. Donc, le plus dense, il y a un très joli exemple qui est celui d'un meuble. Quand on voit un meuble fini, on peut se dire, ben voilà, le meuble est là. Non, au départ, c'était du bois brut. Et puis ce bois a été taillé, puis il a été poncé, puis il a été coupé à la taille qu'il fallait, etc. Et on a le produit fini. Notre travail, c'est pareil. Nous partons d'un élément brut qui est une personne peu éveillée, et puis on va essayer d'affiner les choses jusqu'à peut-être s'avancer vers l'éveil. Oui, il y avait un autre exemple que vous pouviez donner sur le cocotier. Oui, Ajahn Chah, ça c'est lui qui dit ça. Il y a la terre, il y a les racines de l'arbre qui plongent dans la terre, et puis cette terre est animée et nourrie par l'eau. Et puis d'autres ingrédients, bien entendu. Tous ces ingrédients complètement naturels à l'état brut montent sous forme de sève dans le tronc du cocotier.
Et le fruit, là-haut, est complètement différent des ingrédients de base. On a un fruit qui est onctueux. L'eau qui est dans la noix de coco n'a rien à voir avec l'eau qui tombait de la pluie, qui arrosait la terre, etc. Et donc, on est arrivé à une purification, dit-il, de la matière aqueuse, de la matière liquide, de la même manière que la matière terre est devenue la chair de la noix de coco. Donc, tout ça, c'est une purification qui est le long du travail que l'on fait. C'est une très belle image, oui, effectivement. Quels sont les divers niveaux de la pratique et comment y accéder? Alors, en fait, le Bouddha a montré la voie, il appelle ça l'octuple sentier, et on peut la diviser en 3 parties. La première partie, c'est la moralité, l'éthique. On ne peut pas atteindre de tels niveaux de beauté intérieure si on a une moralité douteuse. Donc la première chose, c'est déjà être quelqu'un d'honnête, de droit, de sincère, de vrai. Et puis la deuxième partie, c'est la méditation, la concentration, l'attention, le développement de l'attention également et de l'effort juste. Et ça va signifier un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire travailler. Quand on voit en méditation l'apparition de quelque chose comme l'aversion, le désir, le voir et puis continuer, persévérer jusqu'à voir que en fait tout est impermanent. C'est-à-dire ne pas s'identifier à cette chose qui nous habite, par exemple la colère. Je suis en colère, non. Il y a de la colère. La colère est quelque chose d'impermanent qui apparaît, qui disparaît, et ce recul, ce décalage entre les deux va permettre de laisser passer les choses. Et c'est ça, c'est le lâcher-prise au final qui fait la différence. Et puis la dernière partie, c'est la sagesse. La sagesse, ça inclut la pensée juste. Une pensée juste, c'est seulement une pensée de bienveillance, de compassion, d'acceptation. C'est ça la pensée juste. Vous imaginez toutes les pensées que nous avons qui n'ont rien à voir avec ça. Et puis tout ça nous amène à la vision juste des choses. Donc une vision juste, c'est la sagesse qui a fini par, avec tout ce travail, qui est renouvelé bien sûr chaque fois à un niveau un peu plus profond, qui va nous permettre de lâcher prise avec une compréhension. Ajahn Chah, justement, dit que finalement, à force de pratiquer le Dhamma, on finit par voir le Dhamma et même être le Dhamma. Alors là aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors voir le Dhamma, c'est voir justement les 3 caractéristiques de l'existence que le Bouddha a découvertes, lui, au pied de son arbre au moment de son éveil. 3 caractéristiques, c'est que tout est impermanent, tout change tout le temps. C'est une évidence, mais il faut le voir en profondeur pour pouvoir vraiment accepter que, effectivement, tout va passer. La deuxième chose, c'est tout est insatisfaisant, tout est souffrance, dans le sens que même si quelque chose est agréable maintenant, dans la mesure où il va passer, ça finira par nous faire souffrir parce qu'il aura disparu. Et puis la troisième caractéristique, ça c'est difficile à entendre, tout est impersonnel. Nous avons tendance à penser que ça c'est moi, et je pense ceci, et je crois cela. Bon, mais en fait, tout ça est impersonnel. Et en observant les choses finement en méditation, on voit qu'il y a des conditionnements personnels qui apparaissent, qui sont liés à une situation qui se présente. Et du fait de cette conditionnement, cette situation va m'amener, moi, par exemple, à telle ou telle réaction. Vous amènerez-vous à une autre réaction, etc. Tout est conditionné, tout est impersonnel. Ça, c'est la grande réalisation. Quand on comprend ça, on arrête de s'attacher à mes idées, mes opinions, mes pensées. OK, je suis conditionnée, je fonctionne comme ça, c'est tout, mais je peux lâcher prise. Voilà, ce sera le mot de la fin, Jeanne Chut, parce que malheureusement, nous ne pouvons poursuivre cette très intéressante débat sur Ajahn Chah. Ok, merci. Alors avant de nous quitter, voici à présent quelques livres en rapport avec le thème de l'émission. Ils sont tous d'Ajahn Chah et ont été traduits par notre invité Jeanne Chut, tous édités par Sully. Tout d'abord, Être ce qui est, l'essence des enseignements du Bouddha. C'est donc le plus récent des ouvrages tirés des enseignements détaillés d'Ajahn Chah. Les 3 étapes que nous avons abordées dans l'émission, entendre, comprendre et pratiquer le Dhamma, sont ici développées très précisément. Tout apparaît, tout disparaît, enseignement sur l'impermanence et la fin de la souffrance. Et puis méditation et sagesse. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le site vidéo de France Télévisions. Très bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Merci.